La BNDA, Banque nationale pour le développement agricole, explique à ses clients pourquoi doit-on avoir un compte bancaire. Un compte bancaire, c'est un document comptable tenu par la banque pour le compte de son client et visant à faire retracer l'ensemble de ses transactions entre son client et la banque elle-même. Que ce soit les opérations de retrait, les opérations de dépôt, les opérations de remboursement, les opérations de transfert. Vraiment, c'est ce document-là qui retrace de façon très claire l'ensemble de ces opérations donc, que son client a eu à faire avec la banque. L'importance du compte bancaire, c'est la matérialisation de l'entrée en relation avec la banque. Donc avant d'être client, vous ouvrez un compte au niveau de la banque et c'est à partir de ce moment que vous commencez à entretenir, bien entendu, des relations avec cette banque. Donc relation clientèle, disponibilité d'un compte bancaire à votre nom. Tu ne peux pas devenir client de la banque sans compte bancaire. Les différents types de comptes, grosso modo, il y en a 3. Il y a les comptes ordinaires. Ensuite, il y a le compte d'épargne sur livret. Il y a le compte bloqué. Et les comptes ordinaires, ça, c'est les opérations courantes du client au niveau de la banque, c'est-à-dire les opérations de dépôt, les opérations de retrait, les opérations que veut dire de règlement. Si vous voulez régler l'EDM ou si vous voulez régler sautellement, vous pouvez donner l'ordre à la banque, bien entendu, de payer ces fournisseurs-là. Et que ce soit aussi les opérations de virement. Si vous voulez envoyer de l'argent à un de vos frères ou à un de vos partenaires à l'extérieur, vous pouvez utiliser l'argent qui est disponible sur ce compte. Donc ce compte, comme certains le disent, compte courant, mais nous l'appelons compte ordinaire. C'est vraiment pour effectuer l'ensemble des opérations courantes du client. Le compte d'épargne sur livret, comme son nom l'indique, lui, ce compte-là, c'est pour vraiment épargner là-dedans. Vous mettez régulièrement de l'argent sur ce compte. Il y a certains même qui décident de mettre un montant bien déterminé, par exemple à la fin de chaque mois, ou si vous avez mené une opération intéressante qui vous a apporté de l'argent, vous mettez là-dedans. Et ce compte a pour rôle d'épargner. Vous épargnez pour faire face à un projet. Par exemple, si vous voulez acheter une moto pour un de vos enfants, bon, vous pouvez épargner petit à petit sur ce compte pour faire face à des projets ou à des événements qui vous tombent dessus. Le compte bloqué, les gens l'appellent couramment compte bloqué, mais nous l'appelons compte à terme. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de cet argent tout de suite. Vous déposez dans ce compte pour une période bien déterminée. Très généralement, ce n'est pas en deçà de 6 mois. Donc, vous déposez de l'argent, par exemple, ça peut être 5 millions. Vous déposez les 5 millions sur le compte pour une période de 6 mois ou pour une période de 12 mois ou pour une période de 2 ans. Et vous vous mettez d'accord avec la banque que vous n'allez pas toucher à cet argent avant la durée indiquée. OK? Donc, vous vous mettez d'accord sur un taux d'intérêt. La banque rémunère pour que ce compte-là soit rémunéré à un taux bien déterminé. Mais cela dit en passant, dans tous les cas, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a déposé de l'argent de ne pas y toucher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous avez un DAT de 5 millions et que vous avez un besoin qui vous tombe dessus, vous n'avez pas d'argent, vous venez voir votre banquier et vous cassez le contrat. En ce moment, dans le contrat de compte bloqué, très généralement, il y a une disposition qui dit que si vous cassez le contrat avant terme, le taux va être réduit de façon contractuelle et ensuite on calcule les intérêts à ces taux réduits sur la durée du prêt. On met l'argent à votre disposition plus les intérêts. Le risque est inhérent à l'activité bancaire, comme on le dit.
Bon, le métier de banquier, c'est de prendre des risques. Donc le compte bancaire, effectivement, sa gestion peut comporter des risques. Et c'est pourquoi le banquier doit être très regardant sur la gestion du compte bancaire. Par exemple, quelqu'un fait un dépôt d'1,5 million sur ce compte, mais au lieu de faire un dépôt d'1,5 million, vous vous trompez, vous mettez un zéro par derrière. Ça pose problème. Le gars, il prend l'argent. Ça arrive à tout moment. Ou le gars, il vient, il vous dit établissez-moi un chèque certifié. Il établit le chèque certifié, mais en oubliant de constituer le dépôt. Tout ça, c'est des risques. Donc, les opérations bancaires sont exposées à des risques. Et chaque fois qu'un de ces risques se réalise, ça pose d'énormes problèmes entre le banquier et le client.